Bonjour et bienvenue sur Inside Magazine. Inside Magazine vous amène ce soir chez Miss CAS, Miss Cameroun Suisse, l'association camerounaise qui promeut la jeune femme camerounaise qui travaille pour son émancipation et fait découvrir le Cameroun aux amis de la Suisse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un entretien débriefing avec la Miss Jessica Akumama, celle qui a remplacé Stéphanie Fossi-Mbatekiou Bipa-Wenjo et Caroline Seke. Donc, je vais tout de suite aller vous présenter ce beau comité présidé par Pierrette Bitioka, plafonné à mon extrême droite par Angelo. On commence avec la Miss. Bonjour. Bonjour Jordan. Comment vas-tu, Jessica? Je vais super bien et toi? Très bien, Jessica. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est pour la première fois chez Canal Suisse. C'est un honneur pour nous. Merci de nous accueillir. C'est un honneur pour nous. Le comité, le grand comité, je vous laisse vous présenter. Bonjour au grand comité. Toujours presque les mêmes têtes, mais il y a une nouvelle tête qui est là depuis 2 ans et puis elle fait très fort, elle fait très bien son travail. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ok. Bonjour Jordan, merci pour l'invitation. Je m'appelle Jean Calva Bénin. Alors moi je suis trésorier. Donc là où il y a l'argent, mon nom traîne un peu par là. Et sinon, j'ai aussi un rôle de médiateur durant le concours avec les candidates et aussi avec le comité quelquefois quand il y a des désaccords. Donc, ce n'est pas de tout repos. Et vous êtes là depuis le début? Depuis le début, oui, je suis là. Bravo Jean-Calvin. Merci à toi. Alors bonjour Jordan. Bonjour. Alors je m'appelle Claude, comme vous avez bien compris. Je suis chorégraphe et make-up artiste. Je suis là depuis le début 2016, donc tout se passe bien, on est toujours content de faire le travail. Parfait. La présidente. Bonjour. Salut Jordan, merci de nous avoir invités une fois de plus sur ton plateau. Moi je suis Pierrette Bitioka, présidente et cofondatrice de Miss CAS et je m'occupe également de toute la partie organisationnelle de l'événement, donc planification, etc. Et puis voilà. Depuis le début, c'est la même présidente. Ah oui, je ne change pas, je ne bouge pas. Toujours là. Bonjour Jordan, voilà Sandrine. Bon, moi je suis aussi là depuis le début. J'ai un rôle je suis un peu partout, j'aide tout le monde. J'ai pas un rôle très précis. J'ai changé mon rôle depuis 2017. Maintenant je suis là, j'épaule tout le monde. Voilà. Bonjour Jordan. Alors je m'appelle Nathalie. Ancienne nouvelle recrue, effectivement. J'ai rejoint la team en 2017 et je suis responsable ressources humaines administration et voilà, de temps en temps j'épaule la présidente ou aussi Jean. Donc, voilà un petit peu mon rôle. Bonjour Jordan, bonjour aux téléspectateurs de Canal Suisse Color et d'Inside Magazine. Je m'appelle Yannick, donc je suis cofondateur de Miss CAS et chef de projet. Mais avant de vous parler de moi, je vais plutôt vous parler des 2 personnes qui nous manquent aujourd'hui. La dernière nouvelle recrue, vu qu'on parlait des recrues, elle s'appelle Stéphanie, c'est notre responsable dans le département juridique. Donc les contrats avec les partenaires, les filles, c'est elle et elle fait un travail énorme. C'est vrai que c'est ce qu'on voit le moins, mais c'est un travail qui est très très important par rapport à l'association. Donc Steph, on te remercie pour tout ce que tu nous apportes depuis cette année. Voilà. Et la deuxième personne, c'est la coach de Miss Manuela. Donc elle est coach, chorégraphe depuis aussi 2017. Elle s'occupe tout ce qui est chorégraphie pour le catwalk et elle est aussi membre du comité et elle a aussi son école pour former les modèles au PIC Academy. Donc voilà. Je vais rester
quelques minutes avec la nouvelle Miss Cameroun-Suisse, Jessica Akoumama. Jessica Akoumama. Vous venez du Cameroun? Oui, je viens du Cameroun. Vous venez d'où au Cameroun? Je viens plus précisément de Yaoundé. Yaoundé? Oui. Parlez-nous un peu de vous. On aimerait bien, pour tous ceux qui vous regardent là, qui ne vous connaissent pas, parlez-nous un peu de vous. Vous venez d'où à Yaoundé? Alors... Vous êtes né au Cameroun? Oui, je suis née au Cameroun. Je suis née au Cameroun et à Yaoundé, plus précisément à Moussa Monongo. D'accord. J'ai fait une partie. J'ai fait une partie de mon école primaire qui s'appelait le Petit Écolier. Ouais. C'était à Yaoundé aussi. D'accord. Et à l'âge de mes 7 ans, ma tante, elle m'a fait venir ici, accompagnée de ma cousine. D'accord. Du coup, j'ai continué mon école primaire sans aucune difficulté. Et ensuite, j'ai vécu avec ma maman. Vous êtes arrivé où en Suisse? À Lausanne? Je suis arrivée à Genève. À Genève? Oui. D'accord. Donc voilà à peu près le parcours. Et l'école, ça se passe comment ici en Suisse, la formation? L'école, j'ai pas eu spécialement de problème. J'ai effectué un apprentissage en tant qu'assistant dentaire, donc du coup maintenant j'ai une formation. Bravo. Merci. Et du coup maintenant j'aspire à devenir hygiéniste dentaire. D'accord. On aura des beaux sourires dans le comité. Ça, on verra peut-être un concours de Miss Dame. Parce qu'on se rappelle que Stéphanie Fossi, elle était aussi hygiéniste dentaire. Voilà. Donc franchement, on est bien soigné de ce côté. Voilà. Alors, une autre question qui revient toujours au Miss. Toute jeune fille a ce rêve d'être Miss un jour. Aujourd'hui, vous voilà avec une couronne, une écharpe. Pour vous, être Miss, qu'est-ce que ça représente au niveau social, au niveau culturel, par exemple? Déjà, c'est un honneur pour moi de porter cette couronne. D'accord. J'aimerais vraiment mettre en avant ma culture. D'accord. La culture camerounaise ici en Suisse. D'accord. Et aussi valoriser la femme camerounaise parce que la femme camerounaise n'est pas seulement une belle femme, elle est aussi intelligente, indépendante et entreprenante. Donc du coup c'est vraiment ce que j'ai envie de faire montrer. Voilà. D'accord. On a remarqué quand vous parlez de culture, vous avez une très très belle prestation et vous avez vraiment captivé le public et le jury. Je pense que là vous avez gagné beaucoup de points lors de votre prestation de talent. Pourquoi avez-vous choisi ce mix-là? Tout simplement parce que c'est des musiques que j'écoute régulièrement. Vous écoutez Rambo? Oui. Voilà les Miss Et dans ce Rambo à la maison. Rambo c'est camerounais, pas le film. Non, je voulais vraiment mettre en avant, parce que j'ai commencé par la danse des pygmées, vraiment mettre la brousse, après ensuite le village avec le bikoutsi, et ensuite la ville. La ville, urban music. Voilà. Aïe aïe aïe, ça c'est bien ça, c'est bien expliqué, voilà qui est bien dit. Et au niveau social, vous avez parlé de la femme, l'intelligence, l'émancipation. Comment vous voulez faire ça? Avec votre projet peut-être? Oui. Mon projet consiste à faire de la prévention au sujet des grossesses précoces. D'accord. Sensibiliser la jeunesse parce que pour moi... Vous pensez que la jeunesse n'est pas abandonnée, n'est pas assez soutenue de ce côté? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est encore assez tabou au Cameroun. Et j'aimerais vraiment mettre ça en avant, en fait. En avant.
Oui. Vous voulez attirer l'attention sur... parce que là, tout ce que la jeunesse demande, c'est d'abord être protégée et être soutenue. Et aussi parce que ma maman, elle m'a eu assez jeune, elle m'a eu très très jeune. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup. D'accord. Parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés aussi, même si elle a eu beaucoup d'aide par la suite. Mais elle a eu beaucoup de difficultés. Et ça vous a marqué. D'accord. Ok, super. Et maintenant, dans votre projet, donc, vous avez parlé de votre projet à 2, 3, 4 personnes déjà. Est-ce que vous pensez avoir des soutiens par rapport à ce projet? Non, pas encore, mais j'ai contacté une association qui s'appelle Association Renata, qui englobe en fait ce que j'ai envie de faire plus tard. Et j'attends juste une réponse, je les ai déjà contactés par la suite. La descente au Cameroun, c'est pour quand? Mais sans Mondongo. Pour l'instant, il faut que je regarde avec le comité pour mon agenda. Mais en tout cas, c'est prévu. C'est prévu. Oui. Super. En tout cas, bravo pour cette élection. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment belle, vous méritez cette couronne. Hein. Nous, on vous le confirme ici chez Canal Suisse. Voilà. Et bravo aussi au comité qui a travaillé de plein. Qu'est-ce que vous pensez de votre comité? Non, c'est vrai. Non, c'est... Vous parlez encore? Non, ils sont gentils. Ils sont gentils. Vraiment, c'est un comité jeune et dynamique. Et ils sont tous gentils avec moi pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour eux. Pour le comité. D'accord. Parfait. On repart donc vers le comité. Le comité Miss Cameroun Suisse. Vous gagnez en expérience, hein? C'est bien ça. On a vu entre la première édition et la troisième édition, on remarque qu'il y a eu moins de filles qu'à la première édition. Et moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez vraiment dans l'organisation, dans votre tâche à propos de cette élection. Le plus difficile, Jean Calvin, dans votre domaine, le plus difficile pour vous, c'est quoi? Est-ce que le plus difficile, vous pensez que c'est quoi? C'est trouver les miss, trouver les partenaires, l'organisation de l'événement? Bon. Le plus difficile, c'est quoi? Donc je me permets de te tutoyer, c'est beaucoup plus simple. Alors tu as demandé dans mon domaine, c'est vrai que mon domaine à moi c'est vraiment tout ce qui est financier. Donc c'est tout ce qui touche à aller rechercher de l'argent pour nous permettre de pouvoir financer l'événement. Mais même si on a tous des domaines propres à chacun, on doit mettre toujours la main à la pâte pour pouvoir aider à ce que l'événement soit à la hauteur. Mais au-delà de ça, pour moi le plus difficile c'est vraiment d'avoir les filles. Parce que sans les candidates, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de promotion de la femme camerounaise, il n'y a pas l'événement en tant que tel. Donc c'est cela qui est pour nous, en tout cas à titre personnel, le plus difficile. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir à ce sujet, mais je pense que le plus important c'est d'avoir des filles, des candidates qui veulent être mises et valoriser l'image de la femme camerounaise dans toute la diaspora et au Cameroun. Bon, allons un peu sur la présidente. Ouais, voilà. Qui croit faire un peu plus ce moment. Président, dites-nous. Oui, alors C'est quoi? effectivement, c'est de trouver les filles, comme Jean l'a dit, parce que sans les filles, il n'y a pas d'événement. Mais en plus, c'est de les garder. Oui, parce que généralement, on a beaucoup d'inscriptions, parce que je pense que les filles sont curieuses. Et elles se disent, voilà, c'est un moyen de s'amuser, de voir d'autres mondes, de découvrir. Et au moment du casting, on se retrouve avec un tiers des filles qui se sont inscrites. Déjà, là, c'est difficile. Et que celles qui ont passé le casting, qu'elles puissent rester jusqu'au bout. Donc là, c'est une très, très grande difficulté de pouvoir justement gérer cet encadrement. Qu'une fois que les filles ont passé l'étape du casting, qu'elles puissent rester jusqu'au bout du concours. Donc ça, c'est un point qu'on doit travailler. Pensez à quoi? Des points qu'on doit travailler. Je pense un peu plus les encadrer, un peu plus
les conseiller, les écouter. Parce que voilà, des fois c'est la peur, des fois c'est ce que les gens disent à l'extérieur. Donc aussi préparer les filles à ça, de leur dire que voilà, un concours de beauté, ça se passe comme ça. Et vous allez entendre des choses qui sont vraies ou fausses, quitte à vous maintenant d'être forte. Et je pense, voilà. Et après, la décision appartient toujours à la fille de rester ou de partir. On ne force pas quiconque de rester dans le concours de beauté. Et aussi, elles doivent savoir pourquoi elles s'inscrivent. Parce que je pense que Jessica peut en témoigner, quand les filles s'inscrivent à Miss Cameroun Suisse, c'est avec un état d'esprit d'amusement. Elles se disent, oh, c'est un concours de beauté, et puis voilà. Mais au final, non, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, et il faut avoir la volonté. Il faut vraiment avoir... Est-ce que vous pensez pas que le temps est un peu rigide non. Les filles arrivent avec vraiment cet amour de s'inspirer, de faire tout ce qu'elles veulent faire, comme elles sont. Et puis vous le dites qu'ici, non, c'est pas on fait plus n'importe quoi sur Facebook. C'est ça aussi, d'apprendre la discipline. C'est entre autres une manière d'éduquer aussi les filles, parce que si on veut valoriser la femme camerounaise, ça commence aussi par ça, parce qu'on montre, parce qu'on donne. Et je ne pense pas qu'on soit rigide, je trouve même qu'on est assez souple encore avec les filles. On est très souple, on communique et généralement, souvent même, on va dans leur sens alors qu'on n'est pas toujours en accord avec certaines choses, mais pour qu'elles se sentent à l'aise. Donc je pense que non, au contraire, on devrait être un peu plus rigide quand même. Oui, un peu plus serrer la vis. Mais vraiment, le but, ce n'est pas que les filles soient étouffées ou qu'elles changent de personnalité. Au contraire, elles doivent garder leur personnalité, mais comprendre que voilà, c'est un concours de beauté. Il y a des règles à respecter et voilà. Donc maintenant, nous, on doit faire un travail de notre côté, mais les filles qui s'inscrivent aussi doivent être conscientes que quand elles s'inscrivent, c'est pour quelque chose et aussi c'est un investissement, on dirait pas, mais c'est un investissement financier. Un casting, ça ne se fait pas comme ça. C'est une organisation, c'est une planification, c'est de l'argent qui est injecté. Donc, c'est tout un travail qui est mis en place. Donc, on doit respecter les filles, mais les filles doivent aussi respecter le travail du comité. Voilà. Parlant d'investissement, il y a... Je s'investit beaucoup en matière de temps. Est-ce que vous pensez que le temps que vous demandez aux filles d'être présentes, c'est une raison pour laquelle Alors, c'est possible que ce soit une des raisons pour lesquelles les filles s'éclipsent, mais encore une fois, c'est l'engagement, c'est le bien vouloir, c'est la volonté. On parle d'engagement, le comité s'engage tout autant. On est tous ici, on vient tous des horizons différents, on vient tous des villes différentes en Suisse. On se déplace, on travaille tous à 100%. Donc c'est tout aussi difficile pour nous, même si c'est nous qui avons le projet, qui mettons en avant, c'est tout aussi difficile pour nous. Mais quand on s'engage, c'est comme quand on signe un contrat. Quand on va pour un travail, on signe un contrat et on s'engage à se réveiller et à être au boulot là à 8h du matin, du lundi au vendredi par exemple. Et c'est la même chose, on vient au casting, on accepte, une fois qu'on est pris, on accepte et on s'engage à toujours être là quand on a besoin jusqu'à la fin de la préparation. Parce que voilà, les grandes choses commencent après, mais en tout cas jusqu'à la fin de la préparation. Donc, ouais. Oui. Le plus difficile pour moi, personnellement, le plus difficile, c'est de garder les filles. Parce que quand on a commencé un travail avec un nombre de filles et puis qu'on a une fille qui nous lâche, il faut tout réadapter. Bon, Mackenzie, elle peut répondre, ça devient un peu très difficile. On a déjà fait une choré. Moi, je pense que c'est aussi le courage. Et il y a aussi quelque chose, c'est le caractère que la personne même a déjà à la base. Quelqu'un qui a un caractère, donc qui s'affirme, qui sait ce que je veux, c'est très difficile d'influencer cette personne de partir que quelqu'un qui se cherche. Quelqu'un qui arrive là, qui ne sait pas pourquoi je suis là, que peut-être c'est la copine qui est inscrite, qui se dit « Ah, finalement, je vais y aller », est très influençable. Il suffit qu'on lui donne un message, quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être que nous, on n'arrive pas à gérer quelque chose.
la personne va partir sur un prétexte d'un regard. Ma collègue m'a mal regardé, alors je supporte pas, je vais partir. Ou on n'assume pas aussi, parce qu'elles sont publiées après. On a des messages d'autres personnes qui viennent commenter. Du coup, notre personnalité, on devient personne publique. Hein, et la personne n'assume pas, les critiques. On part aussi pour ça. Donc moi, je pense qu'on a un travail à faire, nous. Et les filles qui s'inscrivent aussi doivent savoir pourquoi je m'inscris. Ok? Un chorégraphe. Oui, dis-moi Jordan. Qui a porté quelque chose au niveau physique par la danse, la musique. Vous pensez que ce n'est pas suffisant pour retenir ces filles-là? Non, si c'était que ça, tout le monde resterait. Non, c'est justement comme Sandrine l'a dit, c'est la personnalité de la personne. Si la personne elle est influençable, automatiquement elle partira s'il y a un petit truc qui dérange. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire tout pour que tout le monde se sente bien. Surtout que Jean est là en tant que médiateur. S'il y a un problème, les filles vont le voir. Et oui, on est toujours à l'écoute, mais après, on ne peut pas forcer quelqu'un de rester si finalement la personne n'est pas motivée à rester jusqu'au bout. Parce que deux fois, les gens s'inscrivent pour s'amuser ou pour juste se faire voir. Mais c'est une édition assez sérieuse parce qu'on représente le Cameroun, on représente la femme africaine. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de difficulté à part peut-être la discipline, être plus sérieuse de temps en temps, mais à part ça, tout se passe bien. Avant d'aller chez Yannick, je tombe encore sur le médiateur. Est-ce que vous pensez qu'entre vous, vous arrivez à être harmonieux, c'est-à-dire à pouvoir parler d'une seule voix face à ces filles? Je pense déjà que le rire de chacun ici à ta question donne un peu la réponse. C'est vrai qu'on a tous nos personnalités, on a tous notre vision, on a tous nos avis et on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres. Mais la finalité, c'est Miscas. C'est les valeurs qui sont prônées, c'est ce qu'on veut amener comme projet. Et à la fin des différentes discussions ou des avis ou des désaccords qu'on peut avoir, on finit toujours par aller dans le même sens pour le bien de l'événement, pour le bien du projet. Moi, je veux juste féliciter les 7 filles qui sont restées parce qu'on en avait plus au départ. Et ces filles-là ont fait des efforts pour être là chaque dimanche aux entraînements. On fait des concessions, des sacrifices pour être présentes et pour être là jusqu'au jour J, le 26. Donc ces filles-là, il faudrait juste les féliciter et les encourager à continuer d'aller dans ce sens quand elles ont une vision, de ne pas baisser les bras et d'aller au bout de ce qu'elles ont envie de faire. Parfait. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Le temps pour nous de faire une pause et de repartir en salle pour voir exactement le couronnement de Jessica Akumama et ses 3 dauphines. Je vous retrouve tout à l'heure. La deuxième dauphine du concours Miss Cameroun Suisse 2020 est Angélique.
Bon, déjà, je voulais dire qu'elles sont toutes les deux magnifiques. Elles ont vraiment fait un parcours plus exceptionnel, vraiment. Elles ont toutes les deux dans un tout très difficile, je vous dis la vérité. C'est très difficile, après il faut juger, c'est un concours de beauté, bien sûr, il faut prendre en compte tous les aspects. On va trancher, voilà, et l'heureuse élue, la nouvelle Miss Cameroun Sud 2020, qui va être couronnée par Sonia Ada, la représentante de Stéphanie Fossi. Voilà, c'est Jessica. Merci au jury. Merci jury. Le chef Frédéric Francis, bienvenue ici. Je vais vous distribuer la voiture. Et ensuite, Ethiopian Airlines qui va remettre le billet d'avion à la gagnante. Merci pour votre soutien à Ethiopian. Thank you for Thank you. Merci. Merci. On vous invite. Est-ce que je les fais dans la place? Voilà, merci de nous retrouver, de rester fidèles à Canal Suisse sur Inside Magazine. Aujourd'hui, nous sommes avec ceux qui organisent l'événement le plus fashion de la Suisse, c'est Miss Cameroun Suisse. Miss Cameroun Suisse 2020 et donc Jessica Koumama qui a donc mis tout le monde d'accord à Genève, c'était le 26 octobre 2019. Je suis avec le comité et nous étions en train de parler des difficultés que ce jeune comité, que nous devons féliciter et encourager, ces difficultés auxquelles ce comité fait face. Je parlais avec la présidente au niveau de l'organisation de l'événement en lui-même. Avant de vous dire qu'est-ce que nous on a vu comme quelques difficultés que vous rencontrez, est-ce que vous avez des difficultés que vous pouvez déjà nous dire comme ça
Merci pour la question. Donc, pour rebondir sur tout ce dont on a parlé avant, difficulté de garder les filles et de gérer tout ça, on a également des difficultés au niveau des prestataires, des partenaires et des difficultés financières parce que, comme vous le savez, un événement ne s'organise pas tout seul. Il faut des finances pour typiquement payer photographe, payer la salle, etc. Donc ça, c'est une très très grosse difficulté qu'on rencontre parce qu'on n'a certainement pas les contacts qu'il faut ou on ne sait pas vers qui aller pour demander ses finances. Donc actuellement, il faut savoir que on va dire pour cette année, le 70% de l'organisation de Miscas était de nos poches. Nous avons investi notre propre argent pour organiser l'événement et c'est vrai que c'est très difficile actuellement de trouver des aides, etc. Donc là, ça va être un challenge pour la prochaine édition de trouver vraiment des aides financières pour organiser cet événement. D'autres difficultés, c'est de trouver des prestataires, des partenaires pour habiller les filles, notamment les habits, donc les vêtements, les chaussures, le maquillage, la coiffure. On ne voit pas ça lorsque vous voyez l'événement le jour J, vous ne vous dites pas que voilà, on a besoin de tous ces aides, mais évidemment, on a besoin de toutes ces personnes qui travaillent dans le monde de la mode. On a besoin des photographes comme toi, vidéographes, caméramans, des lumières. Ça a été très difficile aussi de trouver pour la sonorisation, de trouver un prestataire qui va s'occuper de toute la partie sonorisation, qui s'y connaisse et qui pourra s'occuper de l'événement aussi au niveau des lumières, pour pouvoir avoir des jeux de lumière, des belles lumières. Donc tout ça, c'est des choses dont on a besoin pour l'événement, qu'on doit chercher avant, qui paraissent faciles, mais non, pas toujours. C'est du travail, c'est du temps de recherche, etc. Donc voilà, la difficulté est vraiment tout au long de l'événement, du casting au jour J. Donc ouais, vraiment, c'est pas facile, mais on y arrive toujours. Mais vu toutes ces difficultés, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce souci que vous avez qui influence votre attitude à Bien sûr, mais non, je ne pense pas parce qu'on essaye toujours de faire la part des choses. Gérer les Miss et gérer l'événement, c'est deux choses complètement différentes. Je pense que c'est ça qu'il faut séparer. Ah, alors ça, clairement. Ah oui, alors, on est une petite équipe. Donc on ne peut pas complètement séparer. Parce que le tableau, il est vite fait. Claude s'occupe des chorégraphies, Manu s'occupe de la partie marche, etc. Donc si on laisse le travail de s'occuper des Miss à Claude et à Manu, elles vont vite être débordées. C'est pour ça que chacun dans le comité a son travail, mais on met la main un peu partout. On met la main un peu partout et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, à aider, à être au courant de tout ce qui se passe aussi. Parce que c'est important d'être ensemble et de savoir ce qui se passe et de pouvoir rebondir quand il y a besoin d'aide. Par exemple, si Claude est malade et que j'ai été aux entraînements de la chorégraphie, je peux entraîner les filles. Même si je ne sais pas danser, je suis au courant des pas de danse, de comment ça se passe. Et voilà, donc c'est très important de garder cette unité, mais on fait bien la part des choses. On essaye de... C'est vrai que oui, des fois, à l'approche de l'événement, on est sous pression, les filles, elles peuvent le sentir, mais on essaye toujours de faire la part des choses. On gère les filles et on gère l'événement, et elles ne sont pas impactées par ce qui se passe dans l'événement. Yannick, ça veut dire que vous portez plusieurs casquettes à la fois à votre comité. Oui, et comme elle a dit la présidente Nathalie bien avant, en fait on s'entraide. Je pense que Miscas nous a permis à tout un chacun, surtout le comité d'accord, de découvrir en fait des talents cachés en nous ou des volontés pour minimiser un peu. Alors du coup, comme a dit la présidente, si on assiste aux entraînements puis que Claude n'est pas là ou bien Manuela, quelqu'un d'entre nous est capable de donner cet entraînement. On a découvert, comme Nathalie, qui se retrouve souvent impliquée lors des shootings, à amener sa vision par rapport à la direction artistique qu'on veut donner par rapport au shooting des filles. Et c'est à force de travailler ensemble qu'on apprend. Et chaque membre du comité a certes son rôle spécifique, mais on apprend des uns des autres. Et je pense que c'est ça qui est assez magique. Bien sûr, cela peut être troublant
vu de l'extérieur, ou même pour les candidates. Mais je pense que quand on se présente à une élection, il faut cultiver sa curiosité. Ça veut dire qu'on laisse en fait tout ce qu'on a vu et on se met en quête de découverte jusqu'à la fin. Et c'est ça qui détermine en fait la Miss. Parce que quand elle vit tout ça et qu'elle quitte son monde, je pense que Jessica peut en témoigner, quand elle a commencé l'aventure, je ne pense pas qu'elle s'attendait à voir autant de personnes travailler ensemble pour un but commun. Je pense qu'il faut le souligner. Et je pense qu'aujourd'hui, sa vision par rapport à la jeunesse a changé. Et le message est au-delà de tout ce qu'on se dit. On a des besoins, il ne faut pas se mentir, parce que là, il faut vraiment en parler. On a besoin d'être soutenu. Et j'espère que notre message sera entendu au-delà. Ça veut dire que des instances, parce que ce que nous faisons, c'est promouvoir la culture camerounaise dans un autre pays. Donc on est quelque part des ambassadeurs de cette culture de notre si beau pays. Et avec plus de soutien, je pense que tout ce qu'on peut voir, que ce soit en backstage ou que les gens ont pu voir pendant le show, peut être de toute façon amélioré, parce que depuis 3 ans maintenant, je crois que Miss Cass gagne en qualité. Et certes, oui, on a moins de filles, mais j'ai envie de dire, avec cette magnifique finaliste, c'est toujours mieux que d'avoir 30 finalistes qui ne suivent pas. Et on est aussi dans un concours de beauté, donc il ne faut pas oublier que tout ça fait partie du jeu. Et si on arrive à un moment où, justement, par rapport à une candidate, nous ne sommes plus en adéquation, c'est tout à fait normal de s'en séparer, ou qu'elle quitte l'aventure parce qu'elle ne trouve pas, ou qu'elle n'a pas compris, comme Jean a dit, la vision. Parce que ça, on ne le souligne pas. Il y a une vision, à Miss Cass, il y a un message, et celles qui adhèrent, et j'ai envie de dire, si on reste mathématique, celle qui adhère le plus, elle est à côté de toi avec la couronne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Oui, alors on a souligné la difficulté de trouver des partenaires, de trouver des sponsors. C'est vrai, c'est très difficile. Les partenaires un peu plus facilement parce que c'est un échange de bons procédés. C'est souvent, on va dire, des prestataires qui ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. Mais au niveau du sponsor, quand on dit sponsor, on parle bien sûr de tout ce qui est financier. Et c'est vraiment très difficile, mais je pense que je vais m'arrêter là. Ce que j'aimerais vraiment, c'est de remercier ceux qui nous ont aidés. En tout cas, pour cette année, nous avons reçu le soutien de Swiss Base Immo. Ils ont fait une interview avec toi récemment, donc on les remercie beaucoup de nous avoir soutenus. Et une petite parenthèse, lors de la soirée, on a vu le gros chèque de 5 000 francs. Je tiens à préciser que le chèque est un chèque qui a été donné à Miss Cameroun Suisse pour l'aide de l'organisation, pour l'organisation de l'événement, et non un chèque qui a été remis à la Miss élue. C'est une Alors là, on est dans les sponsors. On reviendra plus tard un petit peu sur le prix de la Miss, mais c'était simplement pour mettre l'accent dessus et pour faire une petite précision. On a également Ethiopian Airlines qui nous a beaucoup soutenus financièrement. Pourquoi? Parce que voilà, le billet d'avion de Stanley Eno, ça vient de Ethiopian Airlines, et le billet d'avion de la Miss pour son départ au Cameroun, c'est également eux. On a également Swiss M Consulting qui nous a beaucoup aidé financièrement, qui nous soutient aussi depuis le départ. On a Kimbo Care, une toute nouvelle plateforme qui nous soutient et qui nous a aussi soutenus financièrement. Je ne sais pas si j'en oublie, qui nous ont soutenus financièrement. Voilà, on en a beaucoup, mais également on a des partenaires qui vraiment, sans eux, vraiment, on s'en sortait pas. On a les coiffeuses, par exemple. La salle, oui et non.
salle qui coûte cher. La salle, oui et non. Alors on va dire que la ville nous aide. Mais on doit quand même investir financièrement. Voilà, la ville nous aide, nous donne un petit rabais, mais on doit quand même mettre de l'argent là-dessus. C'est vrai que la ville donne un gros rabais. Voilà, mais dans tous les cas, nous tenions à remercier vraiment sincèrement tous les partenaires, tous les sponsors, voilà, les bénévoles qui nous ont beaucoup soutenus et d'autres personnes qui nous ont aidés spontanément. Lors de la soirée et le jour J, qui sont venus vers nous de manière naturelle et qui ont souhaité nous aider. Nous souhaitions également les remercier. Et je pense qu'il y a le panneau des partenaires et des sponsors, on ne va pas tous les citer, hein, mais voilà, qui sera affiché. Et, on les remercie encore une fois. Parfait. Présidente, vous avez, lors de cet événement, nous parlons du soutien, vous avez eu quand même la présence des autorités consulaires camerounaises. Un grand nombre, on a compté, il y avait 3 au total. Oui. C'est un honneur, c'est un soutien. Qu'est-ce que vous entreprenez faire pour maintenir? Alors, c'est un très grand honneur. C'est vrai que la première année, on avait eu le premier secrétaire qui était venu. Il était venu avec sa femme. Et c'est vrai que là, pour la 3e édition, c'était quand même un très grand honneur. Parce qu'on a reçu une aide particulière de l'ambassade de Berne. Et de voir aussi la commission présente, c'était vraiment un très grand plaisir. Et ça prouve que Miscas a grandi et a évolué. Et que les gens sont prêts à nous écouter, à nous entendre. Le gouvernement est prêt à nous écouter, à nous entendre. Et ils comprennent le message quand on dit qu'il ne s'agit pas que d'un concours de beauté. Il s'agit de plus que ça. On veut promouvoir la culture, on veut promouvoir la femme camerounaise et ça passe par l'éducation, ça passe par plusieurs choses. Donc on est très 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 content d'avoir obtenu ce soutien de près ou de loin. Je parle de la première conseillère qui était là et c'était vraiment... voilà, on était vraiment très très ravis. C'était presque comme une grande réussite pour nous de les avoir à nos côtés. Et d'ailleurs, on doit prochainement aller les voir sur place pour discuter de la suite de Miscas, parce que ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas qu'à leur présence. Voilà, on espère pouvoir collaborer plus tard et faire de grandes choses ensemble. Parfait. Belle collaboration avec les autorités consulaires donc, qui étaient présentes à cet événement camerounais. On avait Berne qui était représenté, son Excellence M. Henri Léonard Bindi par Mme Liguemo, c'est bien ça. M. Damien Georges Aoumou qui était aussi présent. Et Mme Fonda, chargée d'affaires du Cameroun à La Haye. Donc on avait 3 ministres conseillers dans la salle, 3 ambassades du Cameroun représentées à cet événement et qui nous ont fait aussi un bon retour sur le projet, l'initiative et qui déplorent certaines choses dont on aimerait parler. Mais avant de parler de ce qu'elle déplore, qui concerne uniquement le 237, on aimerait parler du jury. Le jury, honnêtement, bon ou mauvais? J'hésite à le jury. De toute façon, toi, c'est bon. Bah, moi, je vais dire bon. Très bon même. Voilà, un jury très bon. Salutations comme ça au président du jury, William Tahan, qui habille donc un très grand habilleur des dames du côté de Genève et qui est aussi dans le foot. Voilà, Prési et toute ton équipe, bravo pour le travail abattu. Alors, le jury, bon ou mauvais, qui veut commencer à répondre? Alors, bon, vu qu'on a dit qu'on était dans le 237, donc polémiquons. Il faut que notre peuple arrête de penser que tout le monde est un pantin.
Ça, c'est mon coup de gueule au nom du comité, mais je sais qu'ils vont réagir. Parce que quand on fait déplacer des jeunes femmes qui font beaucoup pour la femme camerounaise, comme Laetitia Semba, quand on fait déplacer des jeunes femmes couronnées comme Odoxy, quand on a des dames qui travaillent à l'État de Genève comme Blanche, qui font beaucoup pour la culture africaine à Genève comme Angèle, je ne pense pas qu'un comité ait le pouvoir d'influencer de telles personnalités. Ça veut dire qu'on va peut-être revenir à la genèse. Comment on devient jury à l'élection de Miss Cameroun Suisse? Vu qu'on promeut l'entrepreneuriat et la culture camerounaise, on observe toute l'année ce que font les acteurs camerounais dans la diaspora. Et vous êtes sélectionné par rapport à ce que vous avez accompli pour être membre du jury. Donc ce n'est pas une petite histoire. Sinon, vu qu'on est dans la polémique 237, on n'achèterait pas des billets d'avion, parce qu'on n'achèterait pas des hôtels 5-4 étoiles pour loger des gens à Genève. Ceux qui sont déjà venus à Genève connaissent le coût des hôtels à Genève pendant 3 jours, nourriture, location de voiture y compris, tout simplement si on connaissait déjà qui était la Miss. Parce que sinon, le jour du dernier entraînement, on couronne, pas de frais, et on rentre chez nous avec ce qu'on a reçu des partenaires et des sponsors. Non, je ris, j'ironise un peu, mais je pense qu'il fallait que ça sorte parce qu'on est toujours en train de nous demander quels sont les critères de ci, quels sont les critères de ça. Alors sachez que pour être jury à Miss Cass, il faut avoir un CV. Et tous ceux qui étaient là, y compris les présidents du jury, en ont un gros CV. Et c'est ça qui vous mène à être jury à Miss Cass. Maintenant, bon ou mauvais, moi je pense que depuis 2 ans, nos jurys sont très bons. 2 ans 2 éditions, autant pour moi. 3 éditions, pardon, voilà, on perd la mémoire et tout. C'est vrai, c'est la 3e Miss Cameroun Suisse, autant pour moi. Parce que tous ceux qui ont été membres du jury depuis ces 3 éditions méritaient d'être là et ont choisi en âme et conscience. Voilà. Non, je ne vais pas répondre si le jury était bon ou mauvais. Non, parce que le jury n'est pas bon ou mauvais. Le jury a fait son choix par rapport à ce qu'il a vu sur scène, par rapport à ce que la Miss Jessica Akumama a donné sur scène. Donc bon ou mauvais, ça c'est les goûts et les couleurs. Donc exactement. Pour mettre tout le monde d'accord, oui. Ma vraie sincère la présidente, est-ce que vous avez des critères? Oui. Non, alors effectivement. Avec des critères pour le jury, c'est-à-dire. Voilà, oui, critères. Alors oui, je pense qu'on est tous humains avant tout, que le jury quand il arrive, il se dit ah elle est mignonne, elle est ici, mais on leur donne, ils ont une feuille, hein, vous savez, vous voyez le jury tout au long de la soirée, ils notent quelque chose, sur cette feuille on va mettre l'élocution, on va mettre le charisme, on va mettre comme ça de tête, je ne sais plus, mais il y a le talent, mais il y a plusieurs listes, mais également il y a le travail. Il ne faut pas oublier qu'elle travaille pendant 4 à 3 mois avant l'élection. Donc il y a aussi l'assiduité qu'elles ont eue pendant tout le long de la préparation, l'investissement. Tout ça, ça rentre en compte et ce sont des critères. Jessica pourra en témoigner, pourra lui poser la question. Mais oui, tout ça, ça fait partie des critères de sélection. Il y a aussi les notes du public. Vous avez pu voir, on a mis des photos sur Instagram, on a mis des photos sur Facebook, dont le public participe également. C'est entre Le vote du public compte? Bien sûr, évidemment. Sinon, pourquoi on le fait? Pourquoi faire quelque chose à chaque fois si ça ne compte pas? Et là, je rejoins Yannick. Dans ce cas-là, on fait tout la veille et puis on boucle les valises. Et puis on ne loue pas de salle et puis Miss Cass est fait. La présidence. Vous avez parlé de certains critères. Ce qui peut mettre certaines personnes d'accord.
que les critères ils peuvent être critiqués. Est-ce que vos critères, vous pensez qu'ils sont suffisamment bons pour avoir une Miss Suisse Cameroun, une Miss Cameroun Suisse? Je sais pas si c'est la Suisse qu'on vend. On a dit Miss Cameroun Suisse, c'est assez clair. Voilà, c'est vos critères. Est-ce que ces critères nous permettent d'avoir ce Alors, tout au début de Miss Cameroun Suisse, on était parti sur la base des critères de Miss France, parce que c'est un concours de beauté assez connu, etc. Donc, on est parti sur ces critères-là parce qu'ils sont dans le métier depuis très 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 longtemps, donc ça avait du sens. Maintenant, on est à la 3e édition et quand on regarde Miss Cameroun Suisse, on est obligé d'adapter les critères en fonction des femmes que nous voulons promouvoir. Donc oui, effectivement, pour nous, nos critères sont des critères qui sont nécessaires pour élire la bonne Miss Cameroun Suisse. Et on se base sur ce que nous avons, comment je vais dire ça, voilà, on a eu la première, 2e édition et avec ces 3 éditions, on a pris des critères qui, pour nous, valaient la peine. Je prends le critère de la taille, je prends le critère du statut matrimonial, etc., qui pour nous, entre guillemets, ne devrait pas définir si une Miss a sa place ou pas. Par exemple, le critère de la taille, on va dire normalement une Miss, elle doit faire 1m70. Les filles qui se présentent à Miss Cameroun Suisse, en général, elles sont entre 1m65 et 1m68. Donc là, typiquement, on a adapté nos critères pour que nos filles puissent participer parce que au-delà de tous ces critères de beauté, d'élocution, de charisme, etc., il y a des projets, il y a une volonté, il y a un désir de mettre son pays en avant, de valoriser sa culture et de faire quelque chose pour son pays. Parce que si on devait juste se baser sur des critères de beauté, d'élocution, on n'y arriverait pas. Il y a aussi la volonté, l'énergie que tu donnes. Je veux dire, quand on regarde sur scène, X ou Y, on arrive à voir, ok, elle a donné, elle n'a pas donné. Et après, comme Nathalie l'a dit, nous, on suit les filles tout au long de la préparation. Donc, on sait qui donne, qui ne donne pas, qui attend 2 semaines avant l'événement pour donner, pour pouvoir prendre la couronne, etc. Donc, voilà, les critères, c'est très vaste, c'est très... On met des critères parce qu'il faut mettre des critères, c'est un concours de beauté. Maintenant, c'est un ensemble. C'est la motivation, c'est la volonté, c'est l'envie, c'est savoir partager, savoir donner. Je veux dire, c'est le Cameroun, c'est le 237. Donc, si tu n'es pas investi... Non, je suis désolée. Non. Parce qu'il y a des femmes camerounaises qui ne savent même pas ce qui se passe actuellement au Cameroun, qui ne sont pas conscients de ce qui se passe, ce qui s'est passé à Bafoussam, etc. Je vais pas rentrer dans certains domaines, mais je veux dire, il y a des jeunes femmes camerounaises qui vivent aujourd'hui en Suisse qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans leur pays. Donc, je vois que Jessica a un bon projet. Voilà. Exactement. Voilà, exactement. Et elle vient avec un projet qui la touche personnellement. Elle a vécu une histoire, elle veut parler aux femmes, toucher les femmes par rapport à ça. Donc aussi on voit, alors, il y a des filles qui viennent, qui prennent un projet vite fait sur internet et qui viennent se présenter. On n'est pas dupes. J'ai fait des concours de beauté, je pense que sur 4 filles, nous sommes 3 à avoir fait des concours de beauté. Donc on sait un peu comment ça se passe. Donc oui, je reviens à ta question. Je reviens à ta question par rapport aux critères. Alors oui, il y a des critères d'élocution, de charisme, ça va marcher, ça va danser, etc. Mais il y a plus gros, c'est la vision. Quelle est la vision de celle que nous allons prendre, que nous allons élire en tant que Miss? Et le jury est au courant de ça. Ils savent qu'on a besoin d'une Miss qui a une vision, qui a une envie, qui a une volonté d'aller loin aussi dans ce qu'elle fait, parce que Miss Cass, c'est pas juste la préparation, c'est pas juste l'année de son règne, c'est aussi après. On parle d'entrepreneuriat, donc il faut une envie, il faut une volonté, il faut un ensemble pour pouvoir être Miss Cameroun Suisse. Donc voilà, faut pas juste venir dire je suis belle, je suis grande, je vais gagner. Des critères au niveau de la connaissance du Cameroun. Vous pensez qu'il y en a assez? Oui, alors gentiment, on a vu que c'était un petit souci au niveau de la connaissance du Cameroun. Et voilà, c'est pour ça qu'au niveau des questions,
Jessica peut en témoigner, avant même de donner les questions de préparatifs, etc. pour le jour J, on dit aux filles de se renseigner, de se cultiver, de savoir ce qu'est le Cameroun, pourquoi ci, pourquoi ça, comment ça fonctionne. Donc on essaye d'inculquer aux filles que c'est très important de connaître son pays aussi. Il y a Internet. Si elles ne peuvent pas aller auprès des gens, on est dans un pays où on travaille, on va à l'école, on n'a pas de temps. Donc on a les réseaux sociaux. Mais pendant que vous les apprenez les chorégraphies, est-ce que vous ne pensez pas aussi avoir dans votre comité une instance qui enseigne des choses? Alors c'est en discussion. Oui, c'est en discussion parce que c'est une planification, c'est une organisation qu'il faut rajouter et c'est une personne en plus qu'il faut rajouter. Donc c'est en discussion, on en a parlé. On en a discuté de rajouter justement cette petite partie-là. Cette année, par exemple, on a rajouté les cours de confiance en soi, ce qu'on ne faisait pas avant. Et on s'est dit que c'était important que les filles soient aussi au courant de ce qui se passe. Donc oui, on dit aux filles d'aller sur Internet, mais c'est en discussion dans le comité de rajouter justement ce petit côté éducatif, voilà, sur le Cameroun. Mais c'est du travail, du temps en plus, et une personne en plus. Et voilà, c'est toutes des choses à planifier. Mais effectivement, on en a parlé. On en a parlé. Ouais, on en a parlé. On attend l'arrivée d'un prompteur. Au Miss, je connais plus sur le Cameroun comme ça, d'apprendre des langues par exemple. Parce qu'on nous dit que le Cameroun a 251 ethnies et tout ça, mais si on vous dit par exemple d'en citer 20, je suis sûr que Jean Calvin va commencer à dire mais 250, Jordan, je pense qu'il faut vraiment toucher ce domaine-là. Hein? Un peu. Si la chorégraphe a déjà... Bon, elle a dit qu'elle n'a pas beaucoup de difficultés à apprendre les chorégraphies. La Miss qui sait danser Rambo. Je pense qu'elle va enseigner beaucoup de choses. J'espère que l'hymne national, on vous a excusé, hein. On ne veut plus entendre ça. Cette année, on a demandé à nos filles de chanter. Oui, les chanteuses ont chanté. Voilà, je confirme. On entend. Voilà. Et donc, voilà, nous allons revenir au niveau de la camerounéité donc de l'événement. Parce que on aimerait savoir qu'est-ce que vous vendez au final, Yannick, parce que quand on rentre au Palladium le 26 octobre, il y en a qui sont un peu égarés, se disent ils sont dans une fête africaine. On ne sent pas qu'on est au Cameroun. Au niveau du Didier, qui nous balance beaucoup de belles chansons, on n'a rien contre ces chansons, mais quand on vient, on entend parler de Miss Cameroun, on veut sentir le Cameroun. Pourquoi ça reste aussi élargi? Merci Jordan pour cette question pertinente, vu que ça fait 3 ans qu'on nous en parle en backstage. Je vais commencer par dire que le Cameroun est victime de son succès culturel en fait. Parce que quand on définit le Cameroun, on nous parle toujours de l'Afrique en miniature, autant pour moi. J'ai envie de prendre exemple quand on se balade dans les rues de Douala ou de Yaoundé la nuit, on entend des sonorités qui sortent de toute l'Afrique. Donc oui, Miscas est un événement camerounais, on en est fiers, mais c'est aussi un événement africain. On a parlé tout à l'heure de partenaires, nous avons des partenaires qui viennent de tous les pays, le Côte d'Ivoire qui nous soutiennent, nous avons des partenaires qui viennent de l'Éthiopie comme Ethiopian Airlines, on a des partenaires qui viennent du Congo comme notre décoratrice de cette année. Alors je pense que c'est ce message en fait de l'Afrique en miniature qu'on promeut. Maintenant, si on veut se faire l'avocat du diable, on pourrait se dire pourquoi pas inclure un mix de 30 minutes typiquement camerounais. Pourquoi pas faire venir un monsieur comme Willy Mix, qui sont spécialistes dans la musique camerounaise. Tout ceci est en étude. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de retours qu'on nous fait, mais je pense que même par rapport aux prochaines éditions,
quand on vient à Miscas, on vient aussi pour célébrer l'Afrique, se retrouver entre nous. Et j'ai envie que mon frère ivoirien se sente à l'aise quand il vient. Mon frère éthiopien, mon frère congolais, c'est ça le Cameroun. Mais on a compris, et on va regarder avec l'équipe, comment en fait rajouter cette camerounéité pour satisfaire les Camerounais, même si on sait que c'est pas facile. Voilà. Parce que c'est le Cameroun, nous connaissons. Hein? Nous sommes bientôt à 30 millions de Camerounais. Quand il s'agit du football, on a 30 millions d'entraîneurs. On se connaît, il faut se dire les vérités en face. Donc, et c'est ça qui fait le charme du Cameroun d'ailleurs. Donc on prend tout ceci en considération, les besoins du Cameroun. Mais n'oublions pas que Miscas avant tout, c'est de l'entertainment, c'est du show. Et pour qu'un show soit un succès, il faut plusieurs ingrédients. Et l'Afrique en fait partie. À cette réponse de Yannick, je crois que il faut privilégier, le Cameroun est bien sûr privilégié, mais les sponsors, les amis du Cameroun. non, je crois que tu as bien parlé, hein. Non, mais c'est vrai que Miss Cameroun Suisse, c'est un événement camerounais. Et ça se voit quand on rentre dans la salle, on voit le drapeau du Cameroun, on voit le drapeau de la Suisse aussi, parce que nous sommes dans un territoire suisse. Et on promeut la culture de par justement les projets ou de par ce que les filles proposent comme talent le jour J, la danse avec des musiques traditionnelles, etc. Mais moi je rebondis simplement sur ce que Yannick a dit, c'est que même si c'est un événement camerounais, il faut être aussi un peu ouvert parce que si on veut que l'événement soit réussi, il suffit de regarder encore une fois les partenaires et autres, les personnes qui nous ont soutenus, c'est des personnes qui viennent d'ailleurs. Et s'ils avaient l'esprit communautaire de leur pays, on va dire, ils ne nous auraient pas soutenus et Miss Cameroun Suisse n'aurait pas eu lieu, par exemple. Que ce soit en termes de finances, on parlait de finances tout à l'heure, que ce soit en termes même de location de la salle. C'est la Suisse qui nous loue la salle, qui nous permet de promouvoir la culture camerounaise sur leur territoire. Et on promeut la culture camerounaise de par les personnes que nous invitons aussi. Camer Life, le jeune humoriste qui vient de Paris, est un Camerounais qui est en train de percer sur les réseaux sociaux. On a toujours eu envie de mettre en avant notre richesse. On a eu un événement qu'on a fait l'année passée, Randy Guin, qui est Camerounais, c'était la première fois qu'il était mis en avant, c'était avec Miscas. Aujourd'hui, c'était Camer Life. On a invité Stanley Eno, qui est un artiste camerounais reconnu. Donc je pense que de par tout ce qu'on fait, on promeut quand même la culture camerounaise qui est fortement mise en avant. Mais n'oublions pas que pour réussir quelque chose, on est obligé d'avancer ensemble, sinon ça ne peut pas avoir lieu. Merci pour cette belle réponse. On comprend que malgré tout ce qu'on voit, le comité a quand même gardé un sous-sol de camerounéité dans cette affaire. Et on espère que ça ira très très loin, cette promotion du Cameroun. Continuer comme ça à vendre l'image du Cameroun, à vendre les richesses du Cameroun au monde, aux amis du Cameroun. Et nous les invitons à rejoindre l'équipe, à rejoindre l'aventure. Jessica, on va faire une petite conclusion de tout ce qu'on a parlé là. Comment vous avez vécu cette aventure? Moi j'ai bien vécu. Les difficultés, les belles choses. J'ai pas eu beaucoup de difficultés, si ce n'est que la dernière soirée, qui était vraiment très dure pour moi. Avec le stress et tout, voilà. Mais j'ai vécu une très belle aventure, j'ai fait de magnifiques rencontres. Le comité sont des personnes vraiment géniaux. Je tiens à souligner. Tu peux dire la vérité. Non. Non, c'est ce que je pense. Et on méritait toutes de gagner. D'accord. Et voilà, il a fallu une gagnante et c'était moi. Et je suis vraiment honorée d'avoir la couronne. D'accord. Voilà. Et parlant de la camerounéité de cet événement, est-ce que vous pensez porter
comme vous avez commencé, hein, vraiment très haut les couleurs du Cameroun lors de votre prochain mandat. Oui, de par mon projet Oui, et de par aussi valoriser la femme camerounaise sur toutes ses formes, d'accord, comme je l'ai dit précédemment. parfait. On vous attend au Cameroun. Et le Cameroun actuellement, il a un souci. Le Cameroun est dans de très très grands soucis. Cette édition est la politique, hein, mais on parle du côté social. Le Cameroun a un problème de stabilité, on parle de beaucoup de tribalisme. Est-ce que vous pensez jouer un rôle à rassembler les Camerounais durant votre mandat? J'aimerais beaucoup parce que le Cameroun est un pays de force, uni. C'est un pays de paix. De paix, oui. Et j'aimerais vraiment prôner la paix durant mon mandat. Notre Miss, on ne fait pas parler les belles femmes trop longtemps. Je vais donc arrêter comme ça parce que la rencontre ce soir, je pense que le comité a été assez ouvert et je pense que j'ai posé toutes les questions. Il y a la présidente qui aimerait ajouter quelque chose. Je veux d'abord savoir c'est dans quel sens. Vous savez qu'au Cameroun, on répond aux questions par les questions. Bon, c'était une parenthèse. C'est ça le Cameroun. Alors moi, je voulais juste profiter de ce mot de fin pour remercier déjà l'équipe. Parce que comme on a dit précédemment, chacun a son caractère et c'est vrai que de plus en plus, on s'affirme dans l'équipe. Donc c'est facile de se cogner les têtes, mais on arrive toujours au bout. Donc bravo à l'équipe et merci à l'équipe parce que ça n'a pas été facile. Cette édition, c'était un peu, on va dire, le vrai point de départ. Là maintenant, on ne peut qu'aller dans l'excellence. On ne peut plus descendre, donc bravo à l'équipe et merci. Bravo à tous les partenaires, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Tous les partenaires et les sponsors, ceux qui ont habillé les filles, ceux qui nous ont donné un coup de main, aux bénévoles qui ont donné un coup de main pour la salle, pour l'habillement, etc. Le service, aux personnes qui ont cuisiné, parce que c'était vraiment très 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 difficile. Donc merci à ces personnes-là qui ont permis qu'il y ait à manger, à boire, etc. Un grand merci à l'ambassade, parce que ça fait depuis la première édition qu'on rame. Qu'on rame pour réellement avoir leur soutien et réellement être entendu. Et là, je pense que ça a pris. Ça a vraiment pris. Donc je tenais à remercier son Excellence Monsieur Bindi de nous avoir écoutés et de nous avoir soutenu cette édition. Et je pense que j'ai fait le tour au niveau des remerciements. Merci à toi, qui aussi, tu es là depuis la première édition quand même. Donc voilà, tu es là depuis la jeunesse. Donc merci beaucoup à toi pour ton soutien. De près ou de loin, la preuve est qu'on n'a pas besoin de se voir tout le temps pour travailler et pourtant tu es là aujourd'hui en train de faire cette interview. Je pense que j'ai fait le tour. Merci à Jessica aussi qui est là. J'espère qu'elle aura un bon couronnement avec nous parce que voilà, je sens que cette année on va donner beaucoup plus parce qu'on a appris des années précédentes et voilà, je tenais à faire ce petit mot de fin pour remercier tout le monde. Avant de finir, question reste sur vous. Qu'est-ce que vous pensez de Stéphanie Fossi qui a donc eu un mandat, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette Miss? Alors Stéphanie Fossi, oui, alors son mandat pour ma part s'est bien passé et comme je crois que je l'ai dit précédemment, on apprend au fil des années. On était toujours en période d'apprentissage, donc autant de son côté que de notre côté, je pense que ça s'est dans l'ensemble bien passé. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer que nous allons appliquer sur Jessica, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Actuellement, elle est en stage aux États-Unis. Je lui souhaite tout plein de réussite. Parce qu'elle tient beaucoup à ses études et c'est important aussi. Il faut que c'est un bel exemple de savoir que c'est pas parce qu'on participe à un concours de beauté qu'il faut abandonner
ces objectifs. Le mot pour la fin, Yannick, un mot pour la fin. Yannick, tu veux parler? Je ne vais pas trop parler, j'aimerais juste rajouter des personnes qu'on a remerciées. On va remercier spécialement Carmen pour tout le boulot qu'elle a abattu, parce qu'on ne parle pas de cette équipe élargie, on voit toujours le comité, mais il y a des membres à Miscas qui sont tout autant importants que nous. Donc je pense à Carmen, je pense à Cyril, je pense à Ruth, je pense à Daniel, je pense à Floriane, ouh là là, tu me pardonneras, je pense à Lisa, je pense à David Ndobo, ils sont tellement nombreux, toutes ces personnes qui sont parties de la team Miscas élargie, qui travaillent tout au long de cette aventure, dont on ne les oublie pas. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire, tout le monde a déjà tout dit, mais juste merci au Cameroun en fait. Merci au Cameroun, merci à la culture qu'on a du Cameroun qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre tout ça sur pied. Moi, je vais juste dire un seul mot, merci. Alors, je tenais à remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent, nos familles, nos amis et aussi les personnes dans les réseaux sociaux. On vous dit merci. N'hésitez pas à liker si vous n'avez pas encore aimé la page Miss Cameroun Suisse. Et merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Merci aussi. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre la team Miscas. C'est vrai que même si cette édition c'est relativement bien passé ou très bien passé, on a toujours besoin de personnes pour élever le niveau. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. Et juste pour conclure, tu parlais de tribalisme. Suffit de voir l'équipe ici. On vient tous des ethnies différentes, mais on réussit. On vient tous des ethnies différentes, mais on réussit à faire quelque chose de bien, c'est-à-dire mettre en avant le Cameroun. C'est ça le Cameroun. C'est ça. C'est ça, Jessica, un mot pour la fin. Je voulais remercier toutes ces personnes qui m'ont soutenue, ma famille, les gens qui ont voté pour moi. Et voilà. Parfait. Nous arrivons au terme de notre bel entretien sur Inside Magazine qui était donc à l'intérieur de Miscas pour vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette belle petite maison. Et on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, c'était un réel plaisir et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve sur la même chaîne. À très bientôt. Je suis Jordan. Color.